Ah, les soirées mondaines à la sauce P. Diddy. Entre les soirées blanches à Saint-Tropez et les fameux Freaksoft, on assiste là à une véritable saga internationale de l'indécence de luxe. D'un côté, la crème du gratin des stars, et de l'autre, une ribambelle de scandales tout plus croustillants les uns que les autres. À ce niveau-là, on n'est plus dans le showbiz. On est dans une version live de Confessions intimes, avec option jet privé et menu à 10 000 €. Alors, bien sûr, on pourrait se dire qu'après Epstein, Weinstein commence à avoir l'habitude de voir le glamour virer au glow. Mais là, notre ami Puff Daddy a mis la barre un cran plus haut, entre paillettes et menottes dorées. Car oui, il faut du budget pour organiser des soirées privées dignes d'un crossover entre 50 Shades of Grey et Groland le Zapoy. Et visiblement, l'idée a germé à Saint-Trope. Merci la Côte d'Azur, berceau de la décadence moderne, où on passe de la villa de rêve à l'hôtel de débauche en 3 claquements de doigts. Mais ne nous emballons pas trop vite. Pas de nom français dévoilé pour l'instant. Apparemment, la galanterie à la française s'applique même dans les dossiers du FBI. Ils protègent nos stars nationales en attendant, on imagine, que quelques cassettes compromettantes refassent surface. D'ici là, le suspense est total. On frémit à l'idée de découvrir si les personnalités françaises présentes au banquet étaient là pour le gigot ou pour l'orgie. Diddy, lui, est tranquillement installé en détention provisoire sous surveillance anti-suicide, histoire de nous rappeler que, même derrière les barreaux, les stars continuent d'être gérées comme du cristal. Le procès est pour 2025. D'ici là, on se doute bien que la liste des plaignants va s'allonger comme la file d'attente à la sécurité sociale un lundi matin. Et après tout, pourquoi s'arrêter à New York? Il paraît que certaines victimes auraient été trimballées à Paris, Glasgow. On imagine bien que d'autres capitales se manifesteront bientôt. Tour d'Europe, ticket gagnant. Alors, on fait quoi? On sort le popcorn ou on pleure pour de bon? Peut-être qu'on pourrait simplement regarder ce mauvais soap avec l'espoir masochiste qu'à la fin, quelqu'un éteindra la télé. Mais bon, ça c'est si on s'endort pas avant, parce que finalement, entre les soirées freaks et les soirées blanches, on sait tous que c'est nous qui finissons toujours les dindons de la farce.